13 heures passées de 0 minutes sur Espérance FM, c'est l'heure de la grande édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Sylvie Faye. Les titres: manifestation de l'opposition dispersée à Sandaga selon Hassan Ba. Des responsables ont été arrêtés. Célébration de la journée mondiale du rein. Cette année, elle coïncide avec la journée internationale de la femme axée sur le thème le rein et la santé de la femme. Nous y reviendrons avec le professeur Bokar Diouf. Rapport annuel de l'AMP, le DG de l'autorité de régulation des marchés publics, Sayer Nyon, rappelle que son mandat avait été prolongé. Il en profite pour tacler ses détracteurs. Et puis la page internationale présentée par Suzanne Marissek, la page sport d'Ousmane Thion vont mettre un terme à cette grande édition présentée par Sylvie Faye et mise en onde par Zakaria Ndiaye. Tout de suite, le développement. Sylvie Khadifaye. Je vous l'annonçais en titre: manifestation de l'opposition dispersée à Sandaga selon Hassan Ba, membre du comité directeur du PDS. Des responsables ont été arrêtés. La marche avait pour but de réclamer le départ d'Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Hassan Ba, que nous écoutons. Il y a eu des interpellations. Nous avons notre frère Pape Gueye, secrétaire national permanent. Il y a notre sœur Mambindesi, cariniste qui habite Ouakam. Et on est en train de nous dire que Mamoudou Diop Decroix, de même qu'Oumar Sarr, sont interpellés, mais cette information reste à vérifier. Nous allons faire le tour pour vérifier exactement nos militants et nos cadres qui sont interpellés. Mais que Macky Sall comprenne que maintenant qu'ils ne seront pas à la dictature, qu'ils comprennent que nous allons user de notre droit constitutionnel, qui est le sitting et la marche, qu'ils comprennent qu'il ne pourra jamais voler ces élections puisque le peuple sénégalais est debout et qu'il va résister. Pour une nouvelle rencontre entre le Premier ministre et l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andu Guessum, l'Alliance espère la satisfaction de la plateforme revendicative avec, entre autres points, l'ouverture de nouvelles filières ENDS. Mbalo Diatiam, coordonnateur Andu Guessum. Le rendez-vous qui avait été donné pour le 28 février avait été différé au 8. Et ensuite, maintenant, il y a eu quelques difficultés. C'est le mardi 13 que la rencontre se tient. Mais nous n'avons pas encore reçu la confirmation officielle. Nous l'avons de manière officieuse pour le 13. Donc, nous attendons le 13 pour recevoir du gouvernement les actes qui devraient confirmer l'application des accords de 2014. Et entre autres points, donc nous attendons l'ouverture des nouvelles filières en master à l'ENDSS. L'État doit pouvoir régler cette question et aussi la question des techniciens supérieurs qui est embarrée à la question des nouvelles filières. La première tranche de subvention de 2018 n'a pas été virée jusqu'ici. Et il y a une tension de trésorerie dans presque toutes les structures qui est hospitalière. Nous attendons aussi du gouvernement la création de ces nouveaux corps au niveau de la fonction publique. Nous avons reçu un projet de décret qu'on avait stabilisé et on attend sa signature. Nous attendons aussi du gouvernement le décret qui modifie les heures supplémentaires, majorant l'heure de 20%. Les autres questions aussi devraient faire attention particulière parce que les camarades contractuels du programme ministère de la Santé JICA attendent encore parce que les retards de salaire sont cumulés et aujourd'hui le gouvernement doit 2 mois de salaire au titre de 2017, novembre et décembre, et bientôt 3 mois au titre de 2018. Bon, pour 2017 c'est près de 585 millions et pour 2018 pour assurer le paiement régulier au mois de décembre, il faut 4 milliards 960 et quelques millions pour 2000. Donc le gouvernement devrait s'y atteler, sinon ce serait encore source d'autres perturbations au niveau des camarades de la JICA. Nous avons aussi la satisfaction avec l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique locale qui devrait, avec les décrets d'application, régler de manière définitive le sort de tous ces agents des collectivités territoriales. Journée mondiale du rein, elle a coïncidé cette année avec la journée mondiale de la femme sur le thème le rein et la santé de la femme. Les avortements, les accouchements hémorragiques peuvent conduire à des maladies rénales. Professeur Bokar Diouf, que je vous propose d'écouter. Tous les ans, le deuxième jeudi du mois. Et ce deuxième jeudi correspondait avec hier, le 8 mars. Et cela a correspondu aussi à la journée mondiale de la femme. Nous avons célébré à Thiès et nous avons profité pour ouvrir le centre de dialyse de Thiès, qui est un centre extrêmement important. Et puis le thème de cette année aussi était le rein et la santé de la femme. Donc pour
pour magnifier donc la coïncidence entre ces deux événements. Le vrai problème, c'est que la femme non seulement fait les pathologies liées à l'homme de manière générale, mais ils ont un terrain spécifique qui est la grossesse, qui a deux opportunités. La première opportunité, c'est que c'est une période où on devrait prendre en considération, donc on devrait prendre cette opportunité pour dépister la maladie rénale chronique. Le dépistage est extrêmement important. Il permet une action précoce et permet d'éviter les complications. La deuxième chose, c'est que la grossesse est un événement à risque de maladie rénale chronique. D'abord, la grossesse en elle-même, avec le placenta qui peut réagir au niveau du rein, ce qu'on appelle les prééclampsies, donc les protéinuries abondantes ou les crises convulsives, qui sont l'éclampsie, et qui entraînent une pathologie rénale qui peut aller vers l'insuffisance rénale chronique. Ensuite, la grossesse aussi peut ressentir sur le rein. D'abord, il y a des modifications physiologiques, ça ce n'est pas grave, mais les prééclampsies, les avortements, les accouchements hémorragiques, les sepsis, tout cela peuvent conduire à une maladie rénale. En plus, les femmes ont des pathologies particulières, comme le lupus, ou tout simplement les infections urinaires qui sont beaucoup plus fréquentes chez la femme que chez l'homme et qui sont source de maladies rénales chroniques. Vous écoutez la grande édition de 13h sur la radio RSPFM 95.2. Le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Sayer Niang, est revenu lors du point de presse en marge de la publication du rapport d'activité 2016 de l'agence sur l'expiration de la fin de son mandat. Il a rappelé que son mandat avait été prolongé en attendant la fin des mutations organisationnelles qui impactent l'AMP et en a profité pour tacler ses détracteurs. Pour lui, des gens parlent sans maîtriser ce qu'ils disent. Sayer Niang, que nous écoutons. Pourquoi maintenant l'État a différé la nomination d'un autre directeur général ou le départ de l'actuel directeur général à la fin de son deuxième mandat? Parce qu'il y a des mutations organisationnelles qui ont été envisagées bien avant d'ailleurs la fin du mandat, que le président de la République avait saisi M. le Premier ministre d'un travail important, en lui demandant, aujourd'hui au constat de l'éparpillement des structures qui évoluent dans la commande publique, le Conseil des infrastructures, le ministère des PPP, l'ADCMP, l'ARP, etc. Il faut mutualiser et avoir les organisations ensemble qui évoluent dans la commande publique et passer d'une autorité de régulation des marchés publics vers une autorité de régulation de la commande publique où l'ensemble des modes contractuels sont regroupés, ce qui permet de mutualiser les ressources techniques, financières, humaines, etc. Et ce travail a été engagé depuis l'ancien conseil, a été très bien fait d'ailleurs, a été finalisé et déposé au niveau des autorités. Cette mutation également, ce n'est pas au Sénégal, c'est dans la plupart des pays africains. Au niveau de l'espace UEMOA, pratiquement tous les pays sont en train d'engager la même réforme, même si le Burkina Faso a franchi le Rubicon, a déjà mis en place la structure. C'est arrivé également que les mandats dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, les mandats des DG sont arrivés à terme, mais ils ont été maintenus pour les mêmes raisons, pour continuer la réforme, de manière à finaliser la réforme avant de procéder, parce qu'il va y avoir une dégénérescence. On va quitter l'ARMP va être dissoute. Les dysfonctionnements relevés par le rapport de l'AMP portent à l'issue de l'audit technique essentiellement sur des malfaçons dans les ouvrages, le défaut d'archivage des documents techniques retraçant le déroulement des travaux à l'absence des missions de contrôle prévues. Mamour Fall, membre de l'AMP, a rappelé les recommandations à mettre en œuvre à cet effet. Des lenteurs souvent injustifiées dans le contrôle, dans la conduite des évaluations d'offres par les commissions techniques ou commissions de marché, quand les dossiers sont déposés après l'ouverture, la séance d'ouverture publique. Normalement, un comité est mis en place, se retire, procède à l'évaluation avant de remettre en commission des marchés pour procéder à l'adjudication, bien sûr, au dépouillement final, à l'adjudication des offres. Si ce travail-là est fait avec du retard, ce n'est pas normal puisqu'il y a un calendrier dans les procédures de passation de marché qu'il faut respecter. Défaut de transmission de documents, par exemple les PV d'ouverture des plis qui sont obligatoires. Lorsque vous déposez, vous devez rester ou on convoque le jour du dépôt des dossiers. Vous êtes tous habitués à cet exercice. On ouvre les enveloppes au moins et on notifie le nom des soumissionnaires, ceux qui sont rejetés, ceux pour qui on demande des pièces complémentaires, parfois pour certaines pièces qui ne sont pas des pièces trop majeures dans le dispositif. Et cela constitue
un souci dans la gestion des marchés publics. Notification de rejet aux soumissionnaires non retenus. Ça, c'est même un devoir de courtoisie élémentaire. Lorsque vous ne retenez pas l'offre de quelqu'un qui a fait l'effort de soumissionner, vous devez au moins lui notifier ce rejet-là. L'Association des femmes du ministère de l'Éducation nationale a magnifié le geste du président Macky Sall qui a nommé une femme au poste de secrétaire générale dans ce dit ministère. La journée internationale de la femme célébrée hier a été l'occasion pour ces dernières de remercier le ministre Serigne Mbaye Thiam et d'honorer à certaines dames qui ont beaucoup fait pour l'éducation nationale. Compte rendu signé Ousmane Thiam. L'hymne national a ouvert les festivités au Magic Land. La présidente de l'Association des femmes du ministère de l'Éducation, Aminata Thiaw, a profité de ce moment pour remercier le ministre pour le poste de secrétaire général attribué à une femme. Récemment, et pour la première fois dans l'histoire de l'éducation, une femme au poste de secrétaire général du ministère de l'Éducation. Je n'oublierai pas les nombreuses femmes directrices, inspectrices d'académie, inspectrices de l'éducation et de la formation, proviseurs, censeurs, chefs d'établissement. Au nom de toutes les femmes, soyez-en remerciées. De l'ambiance, il y en avait pour fêter les femmes. Place aux décorations. Parmi celles-là, nous avons noté Mme Dey Khady Mbodj, Mme Naffi Gassama, pour remettre donc ces distinctions à ces femmes de son département, M. Serigne Mbaye Thiam. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur les efforts que les femmes ont consentis sur l'éducation du Sénégal. Il y a des pays où, pour être enseignant au niveau de la première année ou deuxième année, troisième année, il faut être une femme. Parce qu'il a été prouvé que la relation qu'il y a entre la mère et l'enfant se prolonge quelquefois à l'école à travers la relation entre élèves et enseignantes. Il y a des pays comme ça où, au CI, ce sont des femmes systématiquement qui prennent les enfants. Les femmes en ont profité pour fustiger la situation critique de l'éducation nationale à travers les multiples grèves des syndicats d'enseignants et interpellent le président de la République pour parer à cette situation. Merci à Ousmane Thiam. L'Association des femmes du ministère de l'Éducation a honoré le ministre Serigne Mbaye Thiam hier à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Serigne Mbaye Thiam a en profité pour magnifier le travail que les femmes effectuent au niveau du ministère et du poste de secrétaire général attribué à une femme dans le dit ministère. Serigne Mbaye Thiam, que nous écoutons. Aujourd'hui, pour célébrer la Journée internationale de la femme du 8 mars, l'Association des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de façon générale toutes les femmes du département ont tenu à marquer leur reconnaissance au chef de l'État, le président Macky Sall. C'est elles-mêmes qui se sont réunies et qui ont dit qu'aujourd'hui c'est une journée de sargal au chef de l'État. Ça veut dire de reconnaissance au chef de l'État qui, à l'intervalle de 2 mois, a nommé pour la première fois dans l'histoire de notre pays une dame secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale et a nommé pendant cette période de 2 mois une directrice de l'enseignement élémentaire et hier une directrice de l'enseignement moyen secondaire général, après avoir nommé en 2012 la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales. Donc les femmes aujourd'hui occupent des postes stratégiques au niveau central du ministère de l'Éducation nationale. Et dans le cadre de notre politique aussi de promotion de leadership féminin, nous avons un plan de promotion des femmes aux postes de responsabilité dans le secteur. C'est ainsi que l'année dernière, les objectifs qu'on s'était fixés en termes de promotion des femmes enseignantes aux postes de responsabilité, comme proviseurs, comme principaux de collège. En bref, l'affaire fait grand bruit à Khombole. Une jeune fille de 14 ans a été enlevée hier avant d'être retrouvée quelques heures plus tard. Relatant les faits sur la RFM, la concernée précise que ce sont des hommes encagoulés qui l'avaient prise en otage. Ces hommes qui étaient à bord d'un véhicule 4x4 l'ont menée jusqu'au chef de gang. Heureusement pour l'adolescente, elle ne répondait pas aux critères bien définis par ce dernier. Elle l'a entendu, il voulait un enfant de 4, 3, voire 2 ans relâché
marché. La fille n'en est pas sortie indemne. Ses bourreaux ont prélevé son sang et ses cheveux, ce qui inquiète ses parents qui ne savaient pas quoi faire, à quoi ces prélèvements pourraient servir. Elle a été retrouvée à Bambey. La fille est une élève de 5e au collège de Khombole. Un groupe de femmes va marcher ce vendredi contre la série macabre d'enlèvements, viols et de meurtres d'enfants. Les manifestantes partiront du rond-point du centenaire rebaptisé au nom de Feu Vieux 5 Feuilles pour finir devant le siège de la RTS. Sur place, un mémorandum sera lu. Initiatrice plutôt de la marche, Anta Pierre a confié à nos confrères de Seneweb que le déclic est venu du fait qu'elle voyait tout mais n'entendait rien. Avant cette marche, il y a un travail de sensibilisation et le lancement d'une pétition dont le but est de pousser la justice à corser les peines contre les auteurs d'enlèvement plutôt de viol et de meurtre d'enfants. Suba bëggee xibaar yu wér juróom-ñeent fukk ak juróom yu tombal ñaar rek lay déglu. Le gel des importations de la pomme de terre et de l'oignon a été arrêté le 25 janvier dernier, mais on note la présence des oignons importés un tour au marché de Tilène a permis de faire le constat si l'État sénégalais prône le consommer local en prévoyant de mettre en place un mécanisme efficient de régulation des prix de l'oignon et de la pomme de terre. Les Sénégalaises, quant à elles, misent plus pour l'oignon sur l'oignon importé. Les commerçants l'ont fait savoir dans cette rubrique signé Marie-Thérèse Sagna. L'actualité économique, c'est avec Marie-Thérèse Sagna. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique économie. L'oignon local envahit le marché de plus en plus, même si l'oignon importé est toujours présent. Au marché de Tilène, le produit est présent sur les lieux. Des sacs d'oignons sont superposés au niveau des grossistes. Ce commerçant, répondant au nom de Modou Samb, estime que l'oignon est trop cher. L'oignon est cher actuellement et les clients le savent. L'oignon local est bien présent, mais pas beaucoup. Le kilogramme est à 400 francs CFA. Mais il y en a qui le vendent à 500 jusqu'à 600 le kilogramme. Le sac de 25 kg est à 10 000 francs pour l'oignon local. Et pour l'importé, c'est à 14 000 francs CFA et les gens l'achètent quand même. Par ailleurs, le gouvernement envisage d'aider les commerçants à écouler leurs produits. C'est pourquoi il prévoit de régulariser les prix de l'oignon et de la pomme de terre en vue de lutter contre toute spéculation. Cependant, les commerçants pensent que si cette décision n'est pas mise en vigueur, ils seront obligés de vendre ça au prix fixé. Modou Samb de dire. Nous, on ne peut pas attendre l'État. Il faut qu'il fixe la date où la baisse du prix de l'oignon et de la pomme de terre sera appliquée parce que nous, on ne peut que vendre selon le prix choisi. Nous constatons que l'oignon est trop cher. Quant à la pomme de terre, le prix a baissé, nous dit notre interlocuteur. La pomme de terre coûtait cher il y a 2 mois. Mais ces temps-ci, le prix a baissé et le sac coûte maintenant 5 000 francs CFA, mais ça peut aussi diminuer. Toutefois, le directeur de l'horticulture, Macoumba Diouf, déclare que l'horticulture sénégalaise est à féliciter car elle a enregistré de fortes performances agricoles par l'appui des sociétés indiennes. Selon lui, la production nationale des pommes de terre devrait passer de 178 000 tonnes en 2017 à 150 000 tonnes en 2018. Ainsi, les commerçants attendent l'application de la baisse du prix de l'oignon et de la pomme de terre pour écouler leurs produits. L'objectif de l'État est de prôner le développement de l'exportation à l'extension des résultats de l'agriculture. Voilà, c'était tout pour votre rubrique économie. L'actualité internationale sur la 95.2.
sommes avec Suzanne Marisek. Bonjour Suzanne. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. L'Afrique est devenue la nouvelle cible de l'industrie du tabac. Tout à fait, l'industrie du tabac vise délibérément les pays d'Afrique. C'est l'une des conclusions du dernier Atlas du tabac publié hier jeudi à l'occasion de la 17e conférence mondiale tabac ou santé qui rassemble plus de 3000 experts de la lutte contre le tabac jusqu'au 9 mars au Cap en Afrique du Sud. Manifestation contre le pouvoir dispersé à Cotonou. La police a dispersé ce vendredi à coups de gaz lacrymogène une manifestation organisée à l'appel de l'opposition béninoise contre le président Patrice Talon quelques minutes après le début de la marche et a réuni quelques 10 000 personnes selon les organisateurs dans la capitale économique de Cotonou. Afghanistan, attentat suicide dans un quartier chiite de Kaboul. Sylvie, un kamikaze à pied, a fait exploser sa charge ce vendredi dans un quartier chiite de la capitale afghane. Il y a 8 morts et une quinzaine de blessés. Un rassemblement commémorant le 23e anniversaire de l'assassinat d'une grande figure de la communauté Hazara a été visé. Des centaines de personnes étaient rassemblées dans un parc près de la mosquée de Al-Zahra quand l'explosion a eu lieu. Le chef de l'exécutif se trouvait à l'intérieur ainsi que son adjoint, leader de la communauté qui prononçait un discours. En Syrie, nouveau bombardement dans la Ghouta orientale. Tout à fait, en Syrie, après une rare nuit d'accalmie, les bombardements ont repris ce matin selon l'ONU. Un convoi humanitaire qui a réussi à passer et qui livrait sa marchandise dans la ville de Douma serait en danger. Sylvie, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci à vous, Suzanne Marisek, de nous l'avoir présenté. Nous accueillons Ousmane Thion pour la page internationale, pour la page sportive plutôt. Il a déjà fini de s'installer. Rebonjour Ousmane. Rebonjour Sylvie Khadifaye. Rebonjour à toutes et à tous. Sport national, Ligue 1, match en retard. Sonacos contre Uzo, 2-0. Ouakam, AS Douane, 1-2. Mbour PC. Effectivement, on jouait hier les matchs en retard de Ligue 1 pour la 5e journée entre le Sonacos de Diourbel et l'Union sportive de Ouakam. Et notez que c'est un score qui s'est soldé 2-0 en faveur des Diourbellois. Et pour la 12e journée entre l'AS Douane et le Mbour Petite Côte, c'est 2-1 en faveur des Mbourois. Donc grâce à ces 2 buts de Mamournia à la 47e minute de jeu et Ibrahim Fati à la 92e minute de jeu, Sonacos reprend la 2e place de la Ligue 1 avec 25 points. Derrière, Génération Foot qui compte 27 points. En face, l'Union sportive de Ouakam n'y arrive toujours pas et reste scotché à la dernière place du classement. Sylvie Khadifaye. Nous parlons de la journée internationale de la femme. La commission féminine de l'ANPS célèbre les sportives sénégalaises ce samedi. Effectivement, en marge de son programme d'activité, la commission féminine de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal va célébrer les femmes à travers une cérémonie de remise de récompenses, mais également un panel sous le thème « La place de la femme dans le développement du sport ». Et c'est ce samedi à 10 mars 2018 à partir de 10h à la maison de la presse, Sylvie. Sur l'international, Ousmane, parlons basketball, FIBA Eurocup féminine, Astou Traoré et compagnie s'arrêtent en quart. Et c'est Girona qui n'a pas réussi plutôt à conserver son avantage de la manche aller 65-62. L'équipe espagnole a perdu à domicile contre Galatasaray 67-72 hier. Une contre-performance qui élimine les Sénégalaises de l'Eurocup féminine. Coupe d'Europe de clubs de basket. Donc Magali Mendy s'est bien comporté avec 6 points et 4 rebonds en 32 minutes de jeu. Sa compatriote Astou Traoré, qui avait porté son équipe, est allée bien sûr passer à côté de son match en 14 minutes. Elle n'a pas marqué le moindre point. Un seul rebond à son actif, son faible rendement sans doute pénalisé son équipe Sylvie. Football, Arsenal, Chelsea et Manchester United, la bataille pour Kalidou Koulibaly, Kalidou, le défenseur sénégalais de Naples en Italie. Et oui, c'est une information que nous venons d'avoir, mais nous y reviendrons, Sylvie Khadifaye.
D'accord, Ousmane. Donc, pour terminer ces actualités sportives, nous faisons un tour sur les championnats européens avec les affiches du jour. Effectivement, et en France, un seul match, Monaco qui va se déplacer aux côtés de Strasbourg. Et en Espagne, on aura un seul match aussi, Girona contre Deportivo. L'accord en Italie, Rome va recevoir Torino FC. Et en Allemagne, le FC Mayence va recevoir Schalke 04. Sylvie, c'était là le survol de l'actualité sportive de la mi-journée. Merci à vous, Ousmane Chan, de nous l'avoir présenté. Et c'est tout également pour cette grande édition. Tout de suite, le rappel des titres. Sylvie Faye. Sylvie Faye. Manifestation de l'opposition dispersée à Sandaga. Selon Hassan Ba, des responsables ont été arrêtés à célébration de la Journée mondiale du Rhin cette année. Elle coïncide avec la Journée internationale de la femme axée sur le thème le Rhin et la santé de la femme. Nous avons écouté le professeur Bokar Diouf, rapport annuel de l'AMP, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Sayer Niang, rappelle que son mandat avait été prolongé. Il en profite pour tacler ses détracteurs. La page internationale de Suzanne Marisek, la page sport d'Ousmane Thion ont bouclé cette grande édition présentée avec un immense plaisir par Sylvie Faye. La technique a été assurée par les mains magiques de Jean-Michel Cissé. Merci et très bonne suite des programmes sur la 95.2.